Léonard Shehu-Kitundu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur, membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Alors, on vient de l'entendre, hein, l'opposition dénonce un harcèlement contre un ancien allié devenu opposant. Certaines organisations de défense des droits de l'homme vous font les mêmes reproches, tout comme certains États occidentaux. Quelle est votre réponse à ce qu'on vient d'entendre ? Mais quand j'entends ça, je n'arrive pas du tout à comprendre parce que, comme vous savez, il y a certains faits qui ont été retenus contre Moïse Katumbi. Le fait qu'on soit candidat à la présidence de la République ne vous exonère pas des responsabilités par rapport aux faits que vous avez commis. Et là, il y a eu toute une procédure préjudictionnelle qui a eu lieu. Et il a eu le temps de s'expliquer auprès du procureur. Alors maintenant, on passe à une autre étape, c'est que effectivement, on est au stade de l'inculpation. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de situations, c'est qu'il faut que la procédure soit régulière, que le principe du procès équitable soit garanti, particulièrement le droit de la défense. En l'espèce, je ne pense pas du tout que ce principe ait été atteint jusqu'à présent. Alors, ce que dit, excusez-moi... Il n'y a aucune manipulation. Moïse Katumbi n'est pas un adversaire du tout. Lorsque nous aurons un candidat, je peux vous assurer que c'est un poids mouche. Ce n'est pas un candidat. Ce que dit l'opposition, c'est que depuis qu'il a quitté le parti au pouvoir, il y a eu toute une série de tracasseries, de harcèlements, de son avion qui n'a pas pu décoller pour aller aux obsèques dernièrement du chanteur qui est mort, de Papa Wemba qui est décédé, qu'il y a eu des enquêtes ouvertes sur ses comptes. Est-ce qu'il n'y a pas un harcèlement contre un opposant? Je peux vous assurer, il n'y a aucune volonté de harcèlement de la part du pouvoir, parce que, comme je vous dis, sur le plan politique, Moïse Katumbi ne constitue pas un adversaire pour la majorité. Je vous assure. Alors, un adversaire pour la majorité, ça c'est en cas de présidentielle, oui. Mais c'est une autre décision qui a fait bondir l'opposition récemment, puisque la Cour constitutionnelle a autorisé le président Kabila à rester au pouvoir au-delà de son mandat si les élections n'avaient pas lieu comme prévu fin 2016, alors qu'on sait donc que le président Kabila ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. Mais est-ce que c'est pas une manière déguisée, finalement, d'obtenir un troisième mandat sans élection, le fait de rester au pouvoir au-delà de son mandat? D'abord, c'est pas la Cour qui autorise le président Kabila à rester au pouvoir au terme de son mandat. C'est la Constitution qui autorise le président de la République à rester. C'est ce qu'il dit. Il y a deux dispositions importantes dans la Constitution. Il y a l'article 70 et l'article 75. Deux postures, donc. Un président en exercice qui arrive au terme de son mandat, eh bien, à ce moment-là, il attend que le nouveau président élu soit effectivement installé pour qu'il quitte le pouvoir, pour passer le flambeau. Donc c'est ça, c'est ce que dit l'article 70 de la Constitution. Et par rapport à l'article 75, lorsqu'un président est en plein mandat et qu'il est confronté à un cas d'empêchement définitif d'exercer le pouvoir, à partir de ce moment-là, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Donc ici, la Cour n'a fait que trancher par rapport à la polémique que l'opposition a soulevée, par rapport à l'interprétation de l'article 70. Et qu'est-ce que vous répondez par rapport à plusieurs États comme la France ou encore la Grande-Bretagne qui s'inquiètent, qui demandent au Congo de préparer de bonne foi des élections, qui s'inquiètent qu'on s'écarte de l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce que vous dites pour rassurer finalement vos partenaires? Non, pas du tout, mais bien au contraire. Ce que nous voulons maintenant, c'est que la Constitution soit respectée scrupuleusement. Et c'est la Constitution qui autorise le président actuel de rester en fonction en attendant le nouvel élu. Donc, par rapport à la Constitution, franchement, il n'y a aucun reproche à faire actuellement par rapport au président de la République. Donc la situation est tout à fait normale, la Constitution sera respectée. Et respecter la Constitution, c'est autoriser au cas où les élections ne sont pas organisées avant l'expiration du mandat du président de la République, celui-ci reste en fonction en attendant le nouvel élu. Et que celui-ci soit élu antérieurement à l'expiration de son mandat ou postérieurement à l'expiration de celui-ci.